La situation était délicate. Devant nous, des esprits fous se tordaient dans une danse de souffrance, leur corps spectral vrillant sous un tourment inhumain. Et derrière, un Mérégon flanqué de 2 molosses infernaux aux yeux embrasés d'une lueur malveillante. Coincés entre ces 2 menaces, nous tentions d'élaborer une stratégie à voix basse. Mais nos murmures s'égaraient dans l'air vicié. La discrétion nous faisait défaut, et déjà les molosses redressaient leur tête, flairant l'imminence de notre présence. Rice proposa un plan en urgence, détourner les molosses à l'aide d'une illusion forgée par Rivka. Mais avant que quiconque ne puisse agir, Timfréal se dressa et s'élança seule. Sous le regard médusé de ses consoeurs, elle invoqua une magie audacieuse, prenant l'apparence sinistre d'un Mérégon, puis s'avança à découvert, le pas assuré. En parallèle, Rice tenta de glisser discrètement dans les ombres, mais ce fut un échec. Ce faux pas brisa le fragile équilibre de notre approche. Le silence se rompit. Les molosses nous avaient repérés. Le combat éclata, brutal et harassant. Timfréal vacilla sous les assauts, manquant de peu d'être fauché par une lame infernale. Aster bondit sans hésiter, interceptant l'ennemi et lui sauvant la vie de justesse. Rivka, postée au nord, tenta de contenir l'assaut, mais les âmes damnées et les diables épineux fondirent sur nous avec une rage incontrôlée. La situation devint critique. Les sorts s'effilochèrent et le désespoir griffa nos esprits. C'est alors que l'Oragwen prit son envol. Portée par la colère sacrée et la ferveur céleste, elle s'abattit sur le diable épineux dans un tourbillon d'acier et de lumière. Ce fut une grâce meurtrière, une exécution implacable. Le silence retomba, lourd comme une chape de suie. Nous reprîmes notre souffle, les muscles encore engourdis par la bataille. Une discussion s'imposa alors. Timfréal semblait animé par des pouvoirs nouveaux, insoupçonnés, probablement réveillés par cet étrange lieu. Elle-même ignorait leur nature. Nous n'avions d'autre choix que de lui faire confiance, pour l'instant. Le moment n'était pas propice aux révélations, mais nous savions que cette conversation devrait reprendre plus tard. Nous atteignîmes enfin le sanctuaire. Devant les tentures de feutrine, flottant tel un voile funéraire, Rice s'arrêta et les effleura du bout des doigts, les sens en alerte. Était-ce encore imprégné de l'influence infernale ? Nul ne pouvait le dire. Nous franchîmes le seuil et découvrîmes un spectacle pour le moins déroutant. Un diable non-volant était affalé au centre de la pièce. Il semblait absorbé dans une besogne sinistre, triturant un cabas fait d'os blanchis. Derrière lui, une traînée rougeâtre striait le sol comme une blessure fraîche. Sous nos yeux, le diable plongea sa main dans le cabas et en extirpa une poignée d'appât qu'il jeta négligemment sur un surplomb de marbre, juste devant l'autel de Torm. Surgissant des ombres, d'énormes crabes infernaux se précipitèrent, leurs pattes cliquetant contre la pierre pour disposer les viscères avec une précision inquiétante. C'était une profanation en règle, méthodique, rituelle, insensée. Quand il nous aperçut, le diable s'immobilisa, puis prit la fuite dans un claquement de sabots. Mais le mal était déjà fait.
nous réagîmes avec une rapidité fébrile, juste assez pour l'empêcher de sonner l'alerte. Les prêtresses s'approchèrent de l'autel avec une solennité douloureuse. Le verdict fut sans appel. La lumière sacrée avait déserté ce lieu. Le sanctuaire n'était plus qu'une coquille vidée de sa foi. La désacralisation était totale. Et pourtant, il subsistait une possibilité. Restaurer l'autel, rallumer le phare dans la nuit. Mais cette lueur pourrait bien aussi devenir un appel, une balise que les ténèbres viendraient dévorer. Et si l'éclat du divin, loin d'être un rempart, devenait une provocation, appelant à une nouvelle attaque. Dans ce lieu profané, chaque choix était lourd de conséquences. Nous décidâmes, à regret, de laisser l'autel derrière nous. Ce n'était ni un abandon, ni un oubli, simplement un ajournement dicté par l'urgence. D'autres priorités s'imposaient, plus pressantes, plus humaines. Les catacombes nous attendaient. Peut-être y trouverions-nous des survivants, mais dans quel état? Des âmes égarées, des corps déchirés, ou pire encore. L'espoir, maigre et tremblant, guidait nos pas comme une lanterne vacillante.